Et salut, c'est moi Norbert. L'autre jour, je regardais la lune avec un copain et je lui ai demandé Émile, tu crois qu'il y a de la vie là-haut? Ben, évidemment, Norbert. Regarde, il y a de la lumière. Bon, cette blague a forcément un lien avec ma vidéo, car certains de vous savent déjà que je suis parti au Chili pour découvrir les observatoires européens qui s'y trouvent. Alors j'ai découvert tellement de choses que j'ai vraiment eu du mal à savoir ce que j'allais garder dans la vidéo. J'ai donc décidé de ne parler que de l'extraordinaire. Vous saurez pourquoi l'Europe a choisi d'installer des observatoires au Chili et pas ailleurs. Je vais vous montrer à quoi ressemble le ciel nocturne quand il n'est pas pollué. Je vais vous expliquer ce qu'on ressent pendant une éclipse solaire, ou encore ce que les Incas voient quand ils regardent la Voie lactée, ainsi que plein d'autres anecdotes étonnantes. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Il faut savoir que je suis parti au Chili grâce à l'ESO, c'est l'acronyme anglais de l'Observatoire austral européen. Les scientifiques de l'ESO ont choisi d'installer 3 observatoires au Chili. Alors pourquoi là-bas? Parce que c'est au Chili que se trouve le ciel le plus pur du monde. Par une nuit sans lune, quand vous êtes dans un des observatoires de l'ESO, il est possible de voir son ombre projetée sur le sol grâce à la luminosité de la Voie lactée. Comment est-ce possible? Autour des observatoires, il n'y a aucune pollution lumineuse. Ils se trouvent tous à plus de 150 km de la première ville. Et en plus, ces villes sont loin d'être aussi éclairées qu'en Europe. Alors moi, je vous conseille de prendre une lampe torche quand vous vous baladez dans ces villes-là. Les observatoires sont placés en altitude, à plus de 2400 mètres, car plus on est haut, et moins il y a d'air, et donc moins d'interférences avec l'atmosphère. Et ces observatoires se trouvent aussi en plein milieu du désert d'Atacama. C'est le désert le plus sec du monde. Imaginez, pour que l'organisme soit bien, il lui faut un taux d'humidité entre 40 et 65%. Et dans ce désert, ce taux oscille entre 5 et 10%. Ainsi, comme il y a moins d'humidité dans l'air, les observations sont encore plus précises. Donc si un jour vous cherchez un bon endroit pour installer un observatoire, il faut trouver un lieu avec un ciel noir sans pollution lumineuse, il faut qu'il soit en altitude avec un faible taux d'humidité. Quand je suis arrivé à La Silla, le plus ancien observatoire européen au Chili, alors là j'ai halluciné. La nuit, en levant les yeux, je n'en revenais pas. C'était blanc d'étoiles, mais vraiment, il y en a partout, des milliers. Et pour voir la Voie lactée, alors là, il n'y a aucun problème. On lève les yeux, et elle est là, dans toute sa majesté. Comme ça, salut, c'est moi, la Voie lactée. Et il y a une raison pour laquelle on la voit si bien. C'est que le centre de la galaxie, c'est-à-dire la partie où les étoiles sont les plus nombreuses, c'est visible principalement dans l'hémisphère sud. Si vous connaissez un peu les constellations, là-bas vous êtes perdu. Car dans l'hémisphère sud, on voit d'autres étoiles, d'autres parties de la galaxie. Et même si on a révisé chez soi avant de regarder le ciel, comme toutes les étoiles sont très visibles, c'est très compliqué de se repérer. Si vous regardez la Voie lactée, donc vous voyez des taches sombres, ce sont en réalité des nuages de poussière. Mais j'ai appris que là-bas, que les anciennes civilisations ne donnaient pas de nom aux constellations. Quand les Incas regardent le ciel, la Voie lactée est une rivière. Et les ombres noires sur la Voie lactée, ce sont les silhouettes d'animaux qui viennent s'abreuver à la rivière. D'ailleurs, sur les photos publiées, on voit toujours de jolies couleurs, comme ici. Alors que dans la réalité, le ciel est plutôt en noir et blanc, et il ressemble plutôt à ça. Mais franchement, ça reste très impressionnant. Donc quand j'étais à La Silla, on fêtait les 50 ans de l'observatoire. Et le hasard du calendrier, enfin pas vraiment, a voulu qu'une éclipse solaire se produise pendant que j'y étais. La lune est donc passée devant le soleil et a projeté son ombre au-dessus de cet endroit magique. Pendant l'éclipse, l'ambiance se transforme. Plus la lune recouvre le soleil et plus il fait froid. Les lumières au loin sont magnifiques. On a l'impression que le soleil se couche d'un côté et se lève de l'autre, pendant que nous, on se trouve dans l'obscurité. On est enveloppé par l'ombre de la lune, on a l'impression d'être dans une cloche. La gamme de couleurs est impressionnante. Le silence est beau et magique. Et dans le ciel, il y a la couronne solaire qui danse. C'est à couper le souffle. On est bien, et on se sent tout à fait à sa place dans l'univers. La totalité dure un peu plus de 2 minutes, et lentement, la lumière revient et nous extirpe à notre rêverie éveillée. Si vous avez l'occasion d'assister à une éclipse totale de soleil, vous ne le regretterez pas. C'est vraiment une expérience à vivre et très compliquée à décrire.
L'observatoire de la Stilla, c'est mon préféré. Bon, il faut imaginer qu'ils ont construit des installations incroyablement modernes et complexes dans un désert très difficile d'accès. Il a fallu amener l'électricité, créer des routes, apporter l'eau. Et dans cette nature hostile, nous avons construit les instruments les plus puissants et les plus évolués technologiquement. Ces instruments sont capables par exemple de repérer des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Par exemple, à l'observatoire du Paranal se trouve le Very Large Telescope, ou Très Grand Télescope en français. Et il mérite bien son nom. Il est situé à plus de 2500 mètres d'altitude. Il est composé de 4 télescopes énormes enfermés dans des enceintes de 28 mètres. C'est haut comme un immeuble de 10 étages. Il peut voir un grain de sésame placé sur le hamburger d'un astronaute dans la Station Spatiale Internationale, par exemple. Et pour voir une image aussi précise, ils calibrent leur instrument en créant 4 étoiles artificielles à 90 km avec des lasers. Voilà. Et en observant ces étoiles, ils peuvent corriger les toutes petites déformations provoquées par l'atmosphère et ainsi obtenir des images ultra nettes. D'ailleurs, en ce moment, ils sont en train de construire un télescope encore plus puissant. Il s'agit de l'Extremely Large Telescope. C'est le télescope extrêmement grand. En 2025, à 3000 mètres d'altitude, il y aura cet immense télescope assez grand pour accueillir 3 arcs de triomphe. Il sera haut comme un immeuble de 30 étages. Le LT est capable de détecter des astres qui émettent 16 fois moins de lumière que celles qu'on détecte aujourd'hui. Et il peut voir loin. En astronomie, voir loin, c'est voir tôt dans l'histoire de l'univers. Il s'agit donc de la machine à remonter le temps la plus perfectionnée du monde. Et il y a aussi ALMA, c'est un réseau de 60 antennes géantes placées à 5000 mètres d'altitude. C'est la plus haute construction humaine du monde. À cette altitude, il y a 2 fois moins d'oxygène qu'au niveau de la mer, et le moindre geste devient fatigant. Ce radiotélescope, il peut détecter les objets les plus froids de l'univers. Selon les lieux, les astronomes qui travaillent dans les observatoires sont logés dans des résidences adaptées aux conditions de vie. Ainsi, près d'ALMA, l'air de la résidence est enrichi en oxygène afin que tout le monde puisse travailler sans avoir de maux de tête. Là où il y a le Very Large Telescope se trouve une résidence étonnante, car elle est partiellement enfouie dans le désert. Quand on pénètre dedans, il y a un dôme, une piscine et une atmosphère très humide. La piscine, elle permet aux astronomes de se détendre au milieu du désert, d'humidifier l'air, qui est très sec, et elle offre également une réserve d'eau en cas d'incendie. Car n'oublions pas que ces observatoires se situent en plein milieu du désert le plus sec du monde. La nuit venue, donc, des planches de contreplaqué sont posées sur les fenêtres. Les lumières à l'intérieur du bâtiment sont tamisées et une sorte de parapluie géant recouvre le dôme. Comme ça, il n'y a pas de lumière qui peut s'échapper. Pendant ce temps, le Very Large Telescope qui se trouve en surplomb, il peut observer les étoiles, sans être gêné par les lumières de la résidence. Pour terminer, c'est ici que plusieurs scènes du film Quantum of Solace ont été tournées. C'est un James Bond avec Daniel Craig. Et il reste d'ailleurs quelques rochers du tournage. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous en savez un peu plus sur le Chili, son ciel et sur les raisons de la présence des différents observatoires. Je vous remercie d'être si nombreux à vous abonner à cette chaîne et d'ailleurs, je vous réserve une très très belle surprise. Mais je ne vous en dis pas plus. Merci encore à l'ESO de m'avoir permis d'accéder à ces lieux magiques et à bientôt. Ciao, 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 bye bye bye.